Comment accélérer son iPhone grâce à ChatGPT 4? Bonjour à tous. ChatGPT 4, ce mot est dans absolument toutes les bouches. ChatGPT. ChatGPT par exemple, vous connaissez pas? Et si vous traînez un tant soit peu sur YouTube, ou si vous vous tenez au courant des informations, c'est un outil que vous ne pouvez pas ne pas connaître. ChatGPT 4 est un outil d'intelligence artificielle à part entière qui synthétise et récupère les meilleures informations directement depuis sa base de données et d'Internet. C'est pour ça que lorsque j'ai un problème, une question ou quelque chose par où je ne sais pas vraiment commencer, que je m'en remets à lui. Alors bien évidemment, disclaimer, dans certains domaines, on peut être assez tranquille puisque c'est pas forcément des informations particulièrement sensibles ou alors il s'agit juste de bon sens. Mais quand il s'agit de sujets un peu complexes et techniques, il vaut vraiment mieux faire une deuxième vérification ou alors lui demander de citer et d'aller vérifier ses sources parce qu'il se trouve que parfois, pour répondre à nos attentes, cette intelligence artificielle se met à inventer des réponses. Alors là en l'occurrence, mon iPhone devenait de plus en plus lent à vue d'œil et je me suis dit, et si on demandait à ChatGPT s'il pouvait me donner une liste de choses à faire pour le rendre plus rapide? Donc comme vous pouvez voir, rien de très sensible et là-dessus, on peut lui faire assez confiance. Du coup, je lui ai posé la question et voici les 8 étapes qu'il m'a données à suivre pour rendre mon iPhone le plus rapide et efficace possible. Bon, la première chose à faire, d'après ChatGPT, c'est de redémarrer mon iPhone. J'avoue que c'est pas bête, on a tendance à laisser nos iPhones allumés en permanence et ça arrange pas vraiment leur fonctionnement. Alors, un petit redémarrage de temps à autre ne fait effectivement pas de mal. En revanche, on va pas le faire de suite, on va le faire à la toute fin, histoire de pouvoir vraiment optimiser les changements. Du coup, en premier, on va supprimer toutes les applications inutiles, tout ce qui ne nous sert pas et qui nous prend de l'espace sur le disque dur. Ça va libérer de l'espace de stockage, supprimer des applications qui traînent en arrière-plan et qui utilisent des ressources de notre iPhone. Et le tout sans que vous en rendiez compte. La troisième chose à faire, c'est d'effacer le cache des applications qui tournent en arrière-plan. Donc on va se rendre dans les réglages de l'iPhone, dans l'onglet Général, Stockage de l'iPhone et choisissez les applications qui sont susceptibles de tourner en arrière-plan qu'on n'utilise pas vraiment souvent. En cliquant sur Décharger l'app, l'iPhone va désinstaller l'application mais va stocker toutes ses données. Et lorsque vous aurez besoin de l'application, il vous suffit de la retélécharger rapidement et en l'ouvrant, c'est comme si vous ne l'aviez jamais désinstallée. Si l'esthétique n'est pas très important pour vous, vous pouvez désactiver les effets de transparence et d'animation qui sont présents sur votre iPhone pour augmenter les performances. Pour le faire, rendez-vous dans les réglages, dans l'onglet Accessibilité puis Mouvement et dans Réduire les animations, ainsi que Réduire la transparence. Par la suite, on va s'attaquer aux notifications qui ralentissent aussi votre iPhone. Si vous n'y êtes pas attaché, désactivez-les toutes. Sinon, on va sélectionner manuellement lesquelles on veut désactiver et lesquelles on souhaite garder. Pour ça, rendez-vous dans les réglages, dans Notifications, et on va désactiver les notifications des applications que l'on n'utilise pas fréquemment et qui ne sont pas vraiment essentielles. Alors, ça va de soi, mais il est important de maintenir à jour votre iPhone et les applications qui permettent à votre iPhone de fonctionner à plein potentiel. Du coup, pour les mettre à jour, on va se rendre dans Réglages, Général et Mise à jour logiciel. Et pour les applications, il vous suffit de vous rendre dans l'application de l'App Store, cliquer sur l'icône de votre nom en haut à droite et sur Tout mettre à jour. Ça mettra à jour automatiquement toutes les applications installées sur votre iPhone. Une autre option assez utile pour non seulement accélérer l'iPhone, mais en plus augmenter de l'espace de stockage, c'est d'activer l'assistant d'optimisation de stockage. Il va vous permettre de stocker des versions de moins bonne qualité sur votre iPhone, en sauvegardant les versions de meilleure qualité sur le cloud. Après avoir fait tout ça, vous pouvez redémarrer votre iPhone et logiquement, vous devriez obtenir un iPhone rapide et qui fonctionne à plein potentiel. Mais si jamais, même en ayant fait tout ça, vous n'obtenez pas les résultats escomptés, n'hésitez pas à réinitialiser votre iPhone, soit depuis les réglages, soit en utilisant l'application Dr Phone qui est ultra efficace pour sauvegarder, réinitialiser et gérer votre iPhone. Voilà, c'est à peu près tout pour les meilleurs conseils pour votre iPhone et pour le maintenir au meilleur de sa forme pour de nombreuses années. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos en lien avec ChatGPT ou votre iPhone, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne Wondershare Français. Vous y trouverez tout un tas de tutoriels et de conseils extrêmement utiles. Je vous dis à tous une très bonne soirée et je vous souhaite à bientôt.